Mais quand H se réveille, il est au volant de sa voiture, sur un chemin peu fréquenté, près d'une autoroute. Il n'est pas blessé et ne voit pas autour de lui les indices d'un accident. Il essaye de mettre en marche la voiture, mais n'y parvient pas. Il abandonne donc son véhicule et marche dans la campagne pendant des kilomètres. Finalement, il aperçoit au loin deux hommes en train de faire un pique-nique. La voiture est en panne. Vous pourriez peut-être m'aider? J'ai absolument besoin de téléphoner. Je suis très en retard. Quel ennui. Je suis peut-être indiscret, mais on dirait un jeu de loi, là. Ça fait longtemps que vous jouez? Longtemps. Ça se joue uniquement à deux? Non. Vous ne jetez pas les dés? Pas cela. Quand j'étais petit, je jouais souvent au jeu de loi. D'ailleurs, je viens d'en offrir un à mes enfants. Ça, il faut pas faire ça. C'est pas un jeu qu'il faut laisser à la portée des enfants. Et voilà. 8 par 5 et 3. Vous avez 1 heure. Au revoir. H comprend qu'il est victime d'un cauchemar. C'est pas mal. Par 4 et 2. Je ne peux pas attendre. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Alors, faites vite. H comprend qu'il est victime de la pire espèce de cauchemar, le cauchemar didactique. Il s'agit d'un jeu de loi ordinaire dont les cases représentent une certaine portion du territoire. Le joueur doit se déplacer lui-même et se rendre par des moyens convenables au lieu assigné par le sort. Quelques heures plus tard, H se promène dans Paris. Soudain, une voix l'appelle. Vous venez? H comprend que durant l'heure qui s'est écoulée, on s'est joué de lui. Vous êtes en retard. Vous savez pas très bien ce que vous risquez. Vous étiez là et vous devriez être en route pour cette case-là. C'est ici que j'aimerais être. Pas au moins. Je dois d'abord passer chez moi. Il y a quelqu'un qui m'attend. Je suis en mesure de vous dire que quelqu'un vous attend à cette case-là. Et que c'est autre chose qu'un rendez-vous. J'y serai jamais. Il n'y a pas de honte à courir un peu? H espère que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Peu à peu, il se pique au jeu. À quoi est-on en train de jouer? Il ne voit pas encore qu'il y a plusieurs jeux de loi.
Une demi-heure après, Ash rencontre l'autre joueur. Vous avez un système? Je tourne toujours à droite. Systématiquement. Pas tout à fait. Mais finalement, oui. Vous êtes sûr que la droite et la gauche ont un sens ici? Et si la sortie du labyrinthe était ailleurs qu'à droite? Je suis pressé. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Alors un conseil, ne prenez jamais 2 fois dans le même sens la même rue. Et faites comme Ariane si elle était folle. C'est-à-dire? À chaque fois que vous voyez une nouvelle rue, vous la prenez. Et vous ne revenez sur vos pas que si vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme Ariane si elle était sage. Selon le mathématicien Pierre Rosenstiel, la méthode d'Ariane sage consiste à revenir sur ses pas après chaque exploration d'un nouveau couloir. Il est ainsi connu et c'est au tour d'un autre. Au contraire, Ariane folle explore le plus possible et ne revient sur ses pas qu'en dernier recours. Ces 2 attitudes sont cohérentes et permettent de résoudre un labyrinthe. Tout voyageur peut être considéré comme un myope. Il ne voit pas plus loin que l'horizon. La carte est le moyen d'agrandir son champ de vision. Ainsi, la carte du labyrinthe résout d'un seul coup le labyrinthe. La carte supprime le labyrinthe. L'histoire de la cartographie est donc une entreprise de destruction des labyrinthes commencée il y a 5000 ans. Un labyrinthe est résolu, on dit aussi battu, quand chaque couloir a été parcouru une fois et une seule dans chaque sens. Où allez-vous? Je ne sais pas, je suis perdu. Et je suis très pressé. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Bon, je vous accompagne. Mais allons vite parce que je suis pressé, moi aussi. Nous sommes à pas loin. Ce qu'il y a de bien... Laissez-moi, je peux descendre tout de suite. Ce qu'il y a de bien dans ce quartier, c'est la carte sonore qu'on y a mis. On n'est pas loin de chez vous, écoutez. C'est du Beethoven. Moi, j'habite du côté de Berlioz. C'est moins drôle. Carte sonore pour aveugles, étrangers et illettrés. Chaque zone est caractérisée par une phrase musicale. Le trajet est correct quand il suit une mélodie donnée. Tout changement de parcours implique un changement de mélodie. Quelques heures après, il sombre dans le désespoir et il doit trouver refuge dans une église. Il sent alors qu'une voix l'appelle d'en haut. Venez, on voit mieux ici. H comprend que l'église aussi est entrée dans le jeu. Oui, venez, c'est d'ici qu'on voit mieux. Je ne peux pas trop m'approcher. J'ai le vertige. Vous êtes sûr que c'est le vertige? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est peut-être quelque chose d'autre, c'est du moins ce que j'espérais. Ça fait 2 heures que j'attends. Qu'est-ce que vous attendez? Vous, en principe. Pourquoi faire? Regardez, c'est notre jeu. Mais
Vous avez changé de jeu. Un nom d'échelle. Maintenant, nous ne sommes plus dans le quartier, nous sommes dans Paris. Il faut que je retourne dans le quartier. J'ai rendez-vous. Vous n'avez rien compris. Vous aussi, vous avez changé d'échelle. Maintenant, nous sommes sur Paris, vous ne pouvez plus retourner sur le quartier. Je ne comprends pas. Je ne m'en suis pas aperçu. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, c'est le vertige. J'ai envie de vomir. Ah ben voilà, très bien. Allez-y. Pas ici. Pourquoi il faut oser? Non, je ne peux pas, je ne veux pas vous infliger un spectacle aussi pénible. Allez, allez-y. Je suis un peu déçu. Ce n'est pas ce que vous attendiez? C'est votre jeu, pas le mien. À quoi voyez-vous ça? Par la couleur. Vous devez aller là. Vous êtes sûr de ne pas avoir encore envie de vomir un petit peu pour moi? Pas vraiment, mais j'ai un peu mal aux oreilles. Ah bah je vois. Ne vous inquiétez pas, ça fait un peu mal au début, mais après c'est très très bien. 6 et le 3. 6 et 3. Je dois aller là. Allez vite. Quelques minutes après avoir abandonné l'église, quelqu'un l'appelle de l'intérieur d'une voiture. La voiture fait aussi partie du jeu. À la case 12, s'il vous plaît. Je crois que c'est en le 18e. Si ça peut vous être utile, j'ai une carte. Première hypothèse, la carte est ancienne et la ville a peut-être changé. La carte est en retard sur le territoire. Elle est en partie inadéquate. Deuxième hypothèse, la carte est prospective. Elle sert de modèle à l'aménagement. Elle est en avance sur le territoire. La ville ne ressemble pas encore à la carte. Troisième hypothèse, la ville détruite par un cataclysme a été reconstruite d'après plusieurs cartes. Celle-ci présente les caractères décrits dans les deux premières hypothèses. Les inadéquations s'additionnent. Il faut donc envisager la construction d'une carte parfaite. Première proposition. La carte parfaite serait à l'échelle 1. Elle serait aussi grande que le territoire. On peut voir dans les panneaux indicateurs et les plaques de rue une timide tentative de créer cette carte parfaite. Elle permettrait de se passer de cartes. Deuxième proposition. La carte parfaite serait l'ensemble des trajets possibles mémorisés sur un vidéodisque qui les restituerait à volonté sous forme visuelle. Cette carte parfaite rendrait d'inestimables services à l'armée, aux agences de tourisme et à toutes sortes de voyageurs. On a changé d'échelle, il paraît. À la gare. Alea Jacta Est. Une fois de plus, le hasard fait bien les choses. Maintenant, on joue à l'échelle de la France. Toute la France n'est qu'un terrain de jeu. À cette échelle, deux cartes se mettent à diverger.
Celle qui s'écarte pour disparaître s'appelle carte mentale. C'est l'image d'un territoire connu. Elle est faite des habitudes, des souvenirs, des sentiments. C'est l'univers familier des espaces usuellement fréquentés. L'autre est une carte papier qui représente un territoire peu ou pas connu. Les savants prétendent qu'on ne voit que ce qu'on sait. Il faut alors conclure à la toute-puissance de la carte papier. Tiens, je me demandais quand j'allais vous retrouver. Vous en êtes bien sorti. Je n'y attendais pas. Vraiment? Vous dites ça pour me faire plaisir. Ça va peut-être pas durer. Comment se fait-il qu'on se retrouve partout? Faut suivre les règles. Les règles. J'aimerais les connaître, les règles. C'est très bien. C'est très très bien. Beaucoup ne s'y intéressent pas aux règles. Ils ne savent même pas qu'ils jouent. Les joueurs sont si nombreux? Très nombreux. Tout le train. Tout le train? Tous. Qui êtes-vous? Celui qui répond aux questions. Quel genre de questions? Ça, c'est à vous de les trouver. Pourquoi? Vous voyez, c'est facile. C'est plus difficile d'y répondre. Ça dépend du genre de questions. Allez-y. Où sommes-nous? Dans un train qui traverse un paysage. Oui, ça, j'aurais pu le dire. Parce que vous croyez tout ce qu'on vous montre? Par exemple, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un itinéraire. Et ça? Ça, c'est une carte. Et ça? Ça, c'est un paysage. Et quel rapport entre les trois? Mais je croyais que c'était moi qui posais les questions. Bonne réponse. Alors, quel rapport? Le bruit des bogies du train l'endort. H se dit qu'après tout, puisque le rêve s'éternise, il vaut mieux faire une petite sieste afin de l'abréger. Pendant sa sieste, il a un nouveau cauchemar où il voit son interlocuteur se transformer en tapis de jeu sur lequel quelqu'un jette des dés. H comprend que le jeu lui ordonne de descendre du train. Près de la gare, il y a un aéroport. H comprend qu'à nouveau, on change d'échelle. Maintenant, on joue dans toute l'Europe. On se retrouve. Encore vous. Et ça s'est passé comment alors? Ah, cette fois, ça a été beaucoup plus dur. J'ai perdu des heures, des heures. J'avais pourtant avancé de 4 cases et je suis tombé sur un type qui m'a tenu la jambe pendant un Et temps vous espérez infini. qu'on rattrape maintenant? J'avais pourtant 4 cases d'avance, enfin au moins 4 cases. Et j'ai perdu, alors j'ai jamais perdu autant de temps.
préférez les jeux au rendez-vous, non? Le rendez-vous, ça fait longtemps que je l'ai raté, très longtemps. Vous savez ce que vous risquez? D'arriver peut-être, pourquoi pas? Non, vous savez pas ce que vous risquez. Ah, ce sont toujours les mêmes qui font des menaces. Le choix se resserre. Regardez en bas. Le territoire disparaît, il se met à ressembler à une carte. Il va falloir choisir entre la carte et le territoire, entre la théorie et les rendez-vous. Je n'arrête pas de courir et vous me parlez de théorie. Vous voyez bien qu'on est à l'endroit où les cartographes font les cartes. Le territoire disparaît. Vous avez peur en avion? Non, jamais, sauf quand il atterrit. D'habitude, la théorie, ça fait toujours très peur. Où va-t-on? À la case 18, c'est les monts fossiles. Qu'est-ce que c'est que ça, les monts fossiles? C'est une chaîne de montagnes qui était montée sur la carte par des cartographes qui vont joindre deux chaînes entre elles. Mais ce sont des montagnes qui n'existent pas. Ah non, non, ça n'existe pas, non. Mais sur la carte, ça existe. Et on arrive bientôt. Encore une photo. Les monts fossiles sont des montagnes imaginaires créées par le grand cartographe Philippe Buache au XVIIIe siècle. Ces montagnes viennent à l'appui de sa théorie sur la configuration du globe terrestre. Les événements du cauchemar et la fatigue lui font trouver le sommeil. Dans son sommeil, il rêve qu'il survole les cartes géographiques d'une exposition. Je ne comprends rien. C'est incompréhensible. Ça m'étonne pas, c'est une carte routière japonaise du XVIIIe siècle. Ça ne nous empêchera pas d'arriver au but. Maintenant, il ne traverse plus l'espace mais le temps. Toutes les époques se confondent. Tandis que maintenant la carte disparaît, on revient au paysage. Tenez, c'est là que j'avais rendez-vous tout à l'heure. Vous savez déjà que vous n'y serez jamais. Ce retour au paysage permet de poser une question délicate. Si la carte est une représentation du paysage ou du territoire, qu'est-ce que le territoire? Il apparaît à l'évidence que le territoire est la somme de toutes les cartes, le résultat d'une addition infinie. Ou à contrario, le territoire est ce qui reste quand on enlève tout le tissu de lignes, dessins, traits et couleurs qui le recouvrent. Son existence devient douteuse. J'ai un peu peur. Nous survolons un labyrinthe. Il n'y a pas de quoi avoir peur, nous sommes en avion. Là, tenez, un autre labyrinthe. C'est pas grave. Et ici, encore un autre. Il est pas mal, celui-là. Bizarre. Et là, encore un autre labyrinthe. Ah, j'y suis. Nous sommes au centre du dé. On appelle ça l'œil du dé. Ça bouge pourtant. Ouais, je crois qu'on va bientôt sortir et on connaîtra le dernier tirage. J'ai peur que vous ne preniez goût au changement d'échelle. Je ne sais pas. J'ai envie de vomir. C'est strictement inutile. Une carte peut être dite erronée quand on ne retrouve pas dans le territoire ce qui figure sur la carte.
Les cartes erronées sont des auxiliaires précieux. Elles permettent de découvrir ce qu'on ne s'attend pas à trouver, de tromper l'ennemi, d'éblouir les amis, de prendre ses désirs pour des réalités. Elles permettent également de toujours refaire de nouvelles cartes. On est en train de sortir du dé, là. Ça me fout les jetons. Mais non. Un nouveau coup de dé le fait changer d'échelle. Maintenant, toute la planète est entrée dans le jeu. La raréfaction de l'air à haute altitude lui fait perdre connaissance. Quand il se réveille, il retrouve les dés sur une surface rugueuse sur laquelle il repose. Il ne peut pas résister à la tentation de jeter lui-même les dés. H comprend qu'on joue avec lui comme avec les dés dans un jeu où il est à la fois le joueur et l'enjeu. Les règles du jeu l'obligent encore à changer d'échelle. Il est maintenant passé à la dimension cosmique. Encore vous? Vous n'allez pas me reprocher d'être beau joueur. À ce niveau, vous n'aurez plus besoin de jouer. Mais j'ai un rendez-vous. Vous y êtes. Nous tournons avec le soleil. Il n'y a plus de jour, ni de nuit. Il n'y a plus de temps. Nous vivons désormais dans la pure instantanéité. Vous voulez dire que nous sommes morts? Non. C'est le territoire, la planète qui est morte. S'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Juste cette image. Tout est devenu carte pour nous. C'est absolument tragique. Tragique. On ne peut être sur Terre et dans le ciel à la fois. Regardez, c'est la Terre. Air, mystère, mer, mystère, phalanstère, parterre, côté, frère, nerf, la guerre, fier, pater, lumière, amer, manière, hier, avant-hier. H comprend qu'il va se réveiller, mais dans quel rêve? Carrière, nucléaire, barrière, verrière, civilisation.